Kiddushin Daf Vav Hamoud Bet, on va commencer par Vav Hamoud Aleph au premier quart de la page. Ibaya Leu, Harufati Mahu. Nous avions appris que pour se marier, un garçon qui donne à une jeune fille de l'argent ou un objet de valeur, et il lui dit Areat mekudeshet li bekesef ze o betabadzu kedat Moshe ve'Israël, elle est mekudeshet. Mais on a vu qu'il existe plusieurs formulations. Et la Gemara s'était posé la question, qu'en est-il de ces différentes terminologies? Si jamais le Hatan, en donnant à la Kala cet argent, au lieu de lui dire Areat mekudeshet li de manière classique, eh bien, il a voulu être original. Il lui a adressé, c'est-à-dire il s'est exprimé en disant par exemple Hareat ishti, tu es ma femme. Hareat sheli, ou Hareat arusati, Hareat knuyali, Hareat birshuti, Hareat zekukali. Dans tous ces cas de figure, ça marche. Mekudeshet. Là où la Gemara se posait la question, elle n'a pas donné de réponse claire, c'est par rapport à d'autres leshonotes. Par exemple, s'il lui dit Hareat meyuhedet li, ou meyuhedet li, ou ezrati, ou negdati, ou atsurati, ou tsalati, ou segurati, ou tahtai, ou tfusati. Bekitsur, on avait vu plusieurs expressions différentes que le Hatan aurait employées pour exprimer sa volonté de se marier. En lui disant, je te donne la bague, et au lieu de dire Areat mekudeshet li tout simplement, il s'est cru intelligent. Il a employé d'autres termes. Est-ce que ces termes-là, c'est opérationnel? Ça fonctionne? Et donc elle est mekudeshet ou pas? C'était tout le débat. Maintenant, la Gemara poursuit sa recherche par rapport à un autre terme. Quel est le din si le Hatan, en donnant l'alliance à la Kala, il lui dit Hareat harufati, tu es ma harufa. Alors, est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas? Le terme harufa, on le connaît. Dans la Torah, à propos de la shifha harufa, il est écrit Vehi shifhan herefet leish. Ça veut dire qu'un Adon, un maître juif, qui avait une shifha kénaanite, il avait une servante cananéenne, il a donné à son Eved Ivri pour donner naissance à une progéniture, à savoir qu'il voulait avoir des esclaves. Alors il a donné sa servante, qui était shifha kénaanite, à son esclave hébreu, Eved Ivri. Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont être? Comme leur mère, esclaves. Mais maintenant, il est écrit dans la Torah encore autre chose. Si jamais une esclave cananéenne qui avait été donnée au Eved Ivri, ensuite elle a trompé son Eved Ivri. Elle a été avec quelqu'un d'autre, un juif qui a été avec elle. Quel est le din? Est-ce que cet homme-là est condamnable, chas v'shalom, de peine capitale parce qu'il a fait ça, comme quelqu'un qui a été avec une femme mariée? Réponse non. Est-ce que c'est comme s'il n'a rien fait, c'est comme s'il avait été avec une servante et donc il a fait un issour de Kedesha, mais pas plus? Réponse non. Il recevra 39 coups, si c'était volontaire. Apporter un korban hacham, un sacrifice expiatoire qu'on appelle hacham shifha harufa, si c'était par inadvertance. Il ne savait pas que c'était interdit. Alors, de quoi on parle? On parle de shifha harufa. La Torah dit vehi shifha neherefet leish. Mais quelle est la traduction du mot? Neherefet.
Harufa. Traduction. C'est qu'elle est réservée. Le mot harufa, ça veut dire réservé. Alors, est-ce que cette réservation de cette jeune servante cananéenne à ce jeune esclave hébreu, juif, est-ce que ça crée entre eux un mariage ou pas? Est-ce que la notion du mariage existe ou bien c'est juste une réservation? Il faut le savoir que si on parle d'une esclave qui est à 100% cananéenne, le Eved Ivri, l'esclave hébreu, même si cette jeune fille lui a été réservée, mais il n'y a pas de lien marital. C'est-à-dire que ça ne s'appelle pas Mekudeshet. Vu que c'est une esclave cananéenne, En Kiddushin Tofsin. Il n'y a pas d'emprise et il n'y a pas de prise d'effet du mariage. Car c'est une Shifha Kenaanit. Un peu comme une Goya. Quelqu'un qui va dire à une Goya, Reat Mekudeshetli, est-ce qu'il y a eu une prise d'effet? Non, il n'y a pas eu du tout de prise d'effet du mariage. La même chose pour une Shifra Kenaanit. Mais il y a une mahloket entre les Tanaïm. On l'a déjà vu. Est-ce que la Shifha Harufa, elle est à 100% Shifha Kenaanit, ou bien elle est que à 50% Shifha Kenaanit? C'est-à-dire qu'autrefois, elle avait 2 maîtres, 2 propriétaires associés. L'un des deux l'a libérée. On le sait qu'un Eved Kenaani ou une Shifha Kenaanit, dès qu'ils sont libérés, de facto, ils deviennent juifs. Alors, est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Certains disent que oui, puisque dans la Torah, il est écrit « Vehofde lo nifdata, pedouya ve'ena pedouya ». Elle a été rachetée à moitié, et pas totalement. Étant donné qu'elle a été libérée à 50%, donc elle est juive à 50%. Donc, lorsque le Adon l'a réservée à son Eved Ivri, le Eved Ivri il lui a dit Ariat Mekudeshet li, elle est Mekudeshet à 50%. Elle n'est pas à 100% mariée, elle n'est pas à 100% disponible, comme une Shifha Kenaanit qui ne peut pas être épousée par un juif, elle est à 50%. Et c'est de cela qu'il s'agit quand on parle de Shifha Harufa. Et par conséquent, la Torah dit, si jamais un étranger, un juif, a été avec elle, alors si c'était Bémézide, volontairement, il recevra 39 coups, Bikoret Tihye, et si c'était par inadvertance, il devra apporter un korban expiatoire, Hacham Shifha Harufa. Mais d'autres disent que non. On parle d'une Shifha à 100% Shifha. Et tout de même, la Torah dit qu'elle a un statut spécial lorsqu'elle a été réservée à un Eved Ivri. Lequel statut spécial? C'est que si jamais son maître l'a donné à son Eved Ivri pour produire des esclaves, elle est considérée comme réservée. Cette réservation fait que si un juif a été avec elle, c'est comme si elle avait commis une infidélité et en effet, ce monsieur va devoir recevoir 39 coups si c'était Bémézide ou Korban Hacham Shifha Harufa si c'était Béshogeg. Et pourtant, elle n'était pas mariable. Elle n'était pas mariée car non mariable. C'est une Shifha à 100%. Mais c'est une Shifha Harufa. Alors maintenant, regardez la subtilité du débat. Si on dit que une Shifha Harufa, c'est une Shifha Kenaanit à 100%, donc quelqu'un qui dirait à une jeune fille, un garçon qui dirait à une fille, Hareat Harufati, il lui met la bague, il lui dit Hareat Harufati, c'est nul. Nul et non avenu. Pourquoi? Car Harufa, c'est un terme qui est approprié à une Shifha Kenaanit qui n'est pas mariable. Toi, tu veux la marier en employant un langage qui n'est pas un langage de mariage, eh bien, c'est un coup d'épée dans l'eau. Tu n'as rien fait. Mais si on dit que Shifha Harufa, Hacham Shifha Harufa, c'est par rapport à une jeune Shifha Kenaanit qui appartenait autrefois à 2 Adonim.
Il y en a un des deux qui l'a libéré, et maintenant il est à moitié juive et à moitié shifha. Alors la shifha harufa dont parle la Torah, c'est une jeune fille qui est, oui, mariable à 50%. Donc la partie qui est harufa, qui veut dire réservée, c'est justement la partie juive qui est en elle. Et la partie juive qui est en elle, c'est la partie qui est mariable. Et donc quelqu'un qui dirait, tout simplement, un juif qui dirait à une juive, une jeune fille, Areat harufati, il lui met la bague, il lui dit Areat harufati, ça marche. Pourquoi ça marche? Car harufati, ça veut dire tu mets réservé, comme une shifha harufa qui est réservée au Eved Ivri. Mais pourquoi elle est considérée comme mariée? Car les 50% de juifs qu'il y a en elle, c'est ce qui est mariable. Alors là aussi, quand il lui dit Areat harufati, c'est une fille qui est à 100% juive avec un garçon qui est à 100% juif. Eh bien, quand il lui dit harufati, ça veut dire tu es mon épouse. C'est comme s'il lui avait dit Areat ishti, ça marche. Voilà donc maintenant ce qu'on va étudier. Ibaya lehu. Les hachamim s'étaient posé la question. Harufati mahu. Si un garçon dit à une fille en lui donnant de l'argent, Hareat harufati, tu es ma harufa. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Est-ce qu'elle est mariée ou pas? Pour répondre à cette question, la Gemara cite une baraïta. Ta'ashema, viens écoute la baraïta suivante. Omer harufati mekudeshet. Celui qui emploierait ce terme en disant à la jeune fille, en lui donnant la bague, Hareat harufati, en effet, mekudeshet. Pour quelle raison? Sheken bihuda korim la harusa harufa. Car dans la Judée, de manière officielle, comment on appelait la harusa, comment on appelait la fiancée? On l'appelait harufa. Alors tout va bien. Alors la Gemara dit Viuda Haviaruba de Alma. Ah bon? Comment tu peux t'appuyer sur la Judée pour donner une halakha générale pour le monde entier? Tu m'as dit que c'est seulement dans la région de Yehuda, de la Judée, que la jeune fiancée, on l'appelait Harufa. Sous-entendu que dans le monde entier, jamais la fiancée n'était qualifiée de Harufa. Alors comment un homme qui dirait à une jeune fille Areat harufati, tu dis elle est mekudeshet. Mais quel rapport? Mais en disant harufati, elle n'a pas compris ce que tu veux. Dans la Judée, elle comprend, mais ici, elle ne comprend pas. Harika Amar, Haomer harufati mekudeshet. Celui qui dit à une femme, Areat harufati, elle est mekudeshet. Shene Emar, veish ifha neherefet leish. Comme il est écrit dans la Torah, et elle, la shifha, était réservée à un homme. C'est qui? La shifha était réservée au Eved Ivri. Donc c'est un pasouk. Sous-entendu que la Gemara, plutôt cette baraïta, elle pense comme qui? Comme celui qui dit que shifha harufa, elle n'est pas à 100% shifha, elle est 50-50, 50% juive. Pourquoi? Parce que tu vois bien qu'il est écrit Veishivhan herefet leish, et grâce à cette référence, la baraïta a pu affirmer clairement que celui qui dirait à une jeune fille Areat harufati, elle est mekudeshet. Sur quoi on s'appuie? Sur quoi s'appuie la baraïta? Sur le pasouk. Ça veut dire que le pasouk, quand il a employé le terme, le verbe neherefet, ça parlait de qui? D'une fille qui est mariable. Comment elle est mariable? Eh bien, qu'elle est Hetzia Shifha. Hetzia Bathorin. Elle est à moitié Shifha, à moitié libre, à moitié juive. Ve'od bihuda korin harusa harufa. Mais la deuxième raison que donne la Braïta pour dire
que ça marche, c'est parce que dans la Judée, c'est comme ça que la fiancée était appelée. Comment on nommait une fiancée? On l'appelait Haroufa. Au lieu de dire la Haroussa, on l'appelait la Haroufa. Alors la Gemara dit, maintenant j'ai un autre problème. Vihuda verod likra, je ne comprends pas. Une fois que tu m'as cité le pasouk comme preuve, comme référence du terme Haroufa, comme quoi le mot Haroufa, ça veut dire Mekudeshet. Alors si tu as un pasouk, tu n'as pas besoin de me citer la coutume de Yehuda. Quelle était la coutume dans la Judée? Franchement, Yehuda verod likra, on a besoin de cumuler les preuves. Une preuve, c'est le pasouk. Autre preuve, c'est la coutume des gens. Franchement, une fois que tu as un pasouk qui te dit que Neherefet, ça veut dire Mekudeshet, alors tu n'as pas besoin d'aucune preuve supplémentaire. La Torah, c'est une preuve amplement suffisante. Yehuda verod likra, tu me cites le minhag de la Judée en plus du pasouk. Pourquoi le pasouk, ça ne suffit pas? Réponse. Ela hachika amar. Voici le sens de la braïta. Ha-omer harufa biuda mekudeshet. Sheken biuda korim le harusa harufa. Alors en fait, ce que voulait dire la braïta, c'est que en général, ça ne marche pas. Quelqu'un qui dirait à une jeune fille Areat harufati, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que la femme, elle ne comprend rien du tout. Dans une autre région que la Judée, tu dirais à une jeune fille en lui donnant la bague Areat harufati, elle dit que ça veut dire. C'est quoi harufati? Ok, elle a accepté la bague, elle dit Areat harufati. Elle prend la bague, elle voulait juste un beau cadeau. Le bijou lui a plu, cette bague était sympathique, c'était un 2 carats. Elle a dit, oh, c'est sympa. Ariat Haroufati, tiens, il n'y a pas de problème, rien que donne-moi la bague. Pour elle, c'est un cadeau. Mais elle n'a pas compris du tout qu'il s'agissait de mariage. Car Haroufati, elle ne comprend pas, ça veut dire quoi? Tu lui dis Ariat Mekudeshetli, elle a compris. Mais quand tu lui dis Ariat Haroufati, elle n'a rien compris. Elle a accepté la bague parce que c'est joli, la bague. Eh bien, les amis, on nous dit, la baraïta qui a dit Hareat Harufati Mekudeshet, elle parlait de Yehuda, un jeune homme qui habite la Judée, et la jeune fille habite la Judée. Les deux, ils se comprennent. Quand là-bas, le garçon a dit à la fille Hareat Harufati, elle a pris la bague Mekudeshet. Car là-bas, Yehuda, dans la Judée, la Haroussa, on l'appelait Haroufa. Donc ils se comprenaient, mais pas ailleurs. Et maintenant, la Gemara se rapporte à ce qui est écrit plus haut. On avait vu que les Hachamim s'étaient demandé qu'en est-il si le garçon a dit à la fille Areat meyuhedetli, ou meyuhedetli, ou ezrati, ou negdati, ou atsurati, ou tsalati, ou sgurati, tahtai, tfusati, ekohati. D'accord? Alors, la Gemara s'est posé la question, est-ce que c'est un lachon de Kiddushin ou pas? La Gemara se demande, excuse me, lorsqu'une jeune fille se marie, il faut son approbation. On ne peut pas épouser quelqu'un contre son gré. Pour se marier, il en faut 2. Comme pour se disputer, il en faut 2. Alors, s'il faut son approbation, il faut qu'elle comprenne qu'elle est demandée en mariage. Car s'il lui donne une bague et il lui dit « Hareat, tatati, tatata », elle n'a rien compris. C'est quoi ce tatati, tatata? Elle n'a pas compris que c'était Kiddushin. Alors ok, elle a accepté la bague, mais elle n'a pas accepté de se marier avec ce garçon. Parce que quand il lui a donné la bague, il lui a dit « Hareat », 3 points de suspension. Que par exemple, elle n'a rien compris. Alors, si elle n'a rien compris, elle n'est pas Mekudeshet.
Alors c'est ça la question de la Gemara. B'may askinan, de quoi parle-t-on? Elima beshe en medaber imma al iske gita vekidushea mina yada maika amarla. Si on parle du cas de figure suivant, que le jeune homme a rencontré la jeune fille, il lui donne la bague et il lui dit hareat par exemple salati, hareat sgurati, d'accord? Elle n'a rien compris à ce qu'il veut. Eh bien, c'est sûr qu'elle n'est pas mekudeshet, parce qu'il parlait de rien, c'est-à-dire de tout et de rien, mais il ne parlait pas de kiddushin, il ne parlait pas de mariage, et du coup, il lui donne une bague et il lui dit ça. Elle, pour elle, c'était pas un mariage. C'est sûr qu'elle n'est pas mekudeshet. Je répète dans les mots. Bemayaskina, de quoi on parle? Elima, si on va dire qu'il s'agit, il ne parlait pas avec elle du sujet du get ou du sujet de kiddushin, minayada maikama, comment pouvait-elle savoir de quoi on parle? Comment la Gemara, elle parle de get et de kiddushin? Mais quel rapport le get avec les kiddushin? Bravo. C'est comme on l'avait déjà vu hier, c'est qu'on s'est posé les mêmes questions par rapport à un get. Si quelqu'un a employé pour le get des léchonotes, des langages bizarres, un langage original, est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'elle est divorcée ou pas divorcée? De la même façon que pour le mariage, un garçon peut employer toutes sortes d'expressions atypiques et pas classiques. Ainsi, pour le get, le mari peut employer un langage atypique et pas classique. Et la question se pose tout autant. Est-ce que c'est un langage valable pour le get quand il s'agit de divorce? Est-ce que c'est un langage valable pour les kiddushin lorsqu'il s'agit de mariage? Donc c'est vrai qu'on l'a dit en même temps, dans un package, Gita avec Kiddushea, mais on parle bien de deux domaines différents. Mais le principe est le même. Si la femme ne comprend pas ce que l'on veut, alors, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Même si le garçon savait ce qu'il voulait dire, mais étant donné que la fille n'a pas compris qu'il voulait l'épouser, donc elle n'a pas donné son approbation. Ve'ela, donc forcément, de quoi on parle? On parle du cas où le garçon, il parlait avec elle de mariage. Par exemple, il lui disait, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses si un jour on fondait un foyer ensemble? Je pense qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Et ils discutent comme ça, agréablement. Et du coup, il lui sort l'alliance. Et il lui donne. Et il lui dit, Hareat segurati, Hareat salati, ou bien Hareat negdati. Et il lui donne. Elle n'a rien compris, ni negdati, ni tsalati, ni segurati. Elle n'a rien compris. Mais une chose, elle est sûre, c'est qu'il lui a parlé de mariage et il lui a sorti la bague. Alors, dans ce cas-là, c'est sûr que ça fonctionne. Pourquoi tu te poses la question? Pourquoi tous ces léchonotes atypiques et bizarres, tu t'es demandé est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas mekudeshet? Mais s'il parlait avec elle de kiddushin, donc c'est sûr qu'il voulait parler de kiddushin. D'ailleurs, la halacha est que Afal gav de lo amarla nami, même s'il ne lui a rien dit. Imaginons, regardez, écoutez ça. Il lui parlait de kiddushin, comme j'ai dit, il était très romantique, il parle de kiddushin, et du coup il lui sort la bague. Même s'il n'a rien dit. Et elle a pris la bague. Elle lui a donné son doigt. Elle n'a rien dit. Il n'a rien dit, elle n'a rien dit. Mais kudeshet. Répétons. Haya medaber ima. C'est comme ça. Ditnan, comme il est écrit dans la Mishnah suivante. Haya medaber im isha. Le bonhomme, il parlait avec la jeune fille. Al iske gita avec kiddushea. On peut parler de get, on peut parler de kiddushin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça dépend de quelle configuration il s'agit, de quel contexte.
On parle de divorce, on parle de mariage. Alors maintenant, soyons positifs, on va parler que de mariage. Venatan la gita vekidushia. S'il s'agissait de divorce, il lui a donné le guet. S'il s'agissait de mariage, il lui a donné, par exemple, une bague. Velo pirash. Et il n'a pas dit hareat mekudeshetli. Il n'a rien dit. Rabbi aussi Omer dayo. Rabbi aussi dit, ça suffit. C'est amplement suffisant. Car juste avant, il parlait de ça. Il lui disait, qu'est-ce que t'en penses si on fonde un foyer ensemble et tout. Et du coup, il lui sort une bague, même s'il n'a rien dit. Si elle a donné son doigt, mais Koudeshet. Rabbi Yehuda Omer tzach lefaresh. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit non, 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 non. Peut-être qu'elle prend ça comme un cadeau, et donc il faut qu'il dise Ariat Mekudeshet li. Il ne peut pas donner. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Fin de citation de la Mishnah. Par rapport à cela, Amar Avuna Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi aussi. Shmuel a dit que l'Alacha elle est comme Rabbi aussi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de parler si on est dans un contexte où le garçon parlait avec la jeune fille en disant on est fait l'un pour l'autre et tout, et il lui donne la bague, même s'il n'a pas dit arrête mes coups d'échette, elle est mes coups d'échette. Pourquoi ? Car le contexte, c'était un contexte de mariage, même s'il n'y a pas eu de parole de consécration. Et là, la est comme Rabbi aussi qui a dit Dayo, ça suffit. Alors, je ne comprends pas pourquoi on s'est posé tellement de questions. De deux choses l'une. Soit il ne parlait pas de Kiddushin, donc comme ça, il parlait de rien, et du coup, il lui sort une bague, même si elle a accepté la bague, ça ne veut pas dire qu'elle a accepté de se marier, donc c'est sûr qu'elle n'est pas Mekudeshet. Elle n'a pas compris, il lui dit Tsalhati, Sgourati, elle n'a rien compris. Elle a accepté la bague, ça ne veut pas dire qu'elle a donné son approbation pour le mariage. Elle a accepté un cadeau tout court. Et s'il parlait du sujet du mariage, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle est Mekudeshet. Pourquoi ? Parce que même s'il n'avait rien dit, elle est Mekudeshet. Alors je ne vois pas dans quel cas la Gemara s'est posé le problème. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème par rapport à tous ces léchonotes. Soit on parle de ce contexte, soit on parle de ce contexte. Si on parle du contexte où il y a Medaberima, c'est sûr qu'elle est Mekudeshet. Si on parle du contexte qui ne parlait pas avec elle de mariage, c'est sûr qu'elle n'est pas Mekudeshet. Alors, je n'ai pas compris, c'est quoi ta question ? Mais la réponse, elle est facile. C'est ou oui ou non. Oui, au cas de Medaberima la Iskegita avec Kedushea. Et non, au cas où il n'était pas Medaberima la Iskegita avec Kedushea. Alors, pourquoi tu t'es posé la question ? Tu as dit, je ne sais pas quel est le din. Pourquoi tu ne sais pas ? La réponse, elle est facile. La Gemara répond de manière ingénieuse. Trop beau. La Gemara répond comme ça. Amre, le'olam bimdaber imal iske gita vekidushea. Behemet, il s'agit du cas où le bonhomme parlait avec elle de Kiddushin. Il lui disait, tu sais, on est fait l'un pour l'autre et tout et tout. Après ça, il lui sort la bague et il lui donne, il lui dit Hareat sal'ati. Ou bien il lui dit Hareat segurati. Et il lui donne la bague. La Gemara dit Idi yahivla veshati kachinami. Acha b'may askinan. De yahivla ve'amarla behane lishne. Chikami be'ele. Hane lishne le kiddushe ka'amarla. Odin malim lacha ka'amarla. Teko. En fait, s'il n'avait rien dit, ça aurait été mieux. Parce que, par le contexte, elle a compris ce qu'il voulait. Alors, dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle a donné son doigt, donc elle a donné son approbation. Mais au cas où, au début, il parlait de mariage. Et après, du coup, il lui donne une bague et lui dit « Hareat segurati ». Elle dit, attends, il me donne la bague, il me dit, Areat Zgurati. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Certainement qu'il parle de quelque chose d'autre, lui. Je ne connais pas sa langue, lui, il a parlé en hébreu. J'ai rien compris ce qu'il veut.
Alors c'est ça le safek de la Gemara. Est-ce que cette parole, elle est anti-kiddushin, et donc elle n'est pas Mekudeshet, ou bien cette parole, elle n'est pas pire que du neutre, elle n'est pas pire que du silence. Je m'explique. Lui, sa kavana, c'était Mekadesh Ota. Elle n'a pas compris. Ok, elle n'a pas compris. Mais étant donné qu'ils étaient dans un contexte de romantisme, et qu'il lui a dit, on est fait l'un pour l'autre, qu'est-ce que t'en penses si un jour on fondait un foyer, tout ça, et du coup, il lui a donné la bague et lui dit, Hareat Segurati. Si pour elle, elle était dans cette idée-là de oui, se marier, alors, même si elle n'a pas compris c'est dire quoi Segurati, mais c'est pas pire qu'un silence. Dans un cas de silence, c'est-à-dire le bonhomme, il avait d'abord parlé de mariage, et après il lui sort la bague, il dit rien. On a dit, quand il lui dit rien, ça marche. Rabbi Yossi Omer, Dayo. Ou bien on va dire que non. Mieux vaut un silence positif qu'une parole négative. Il y a parole positive, il y a parole négative, il y a le silence. Parfois le silence est d'or. Et la parole, elle n'est pas d'argent, elle est destructrice. C'est ça la question. Est-ce que cette parole, elle est anti-kiddushin? Vu qu'elle ne comprend pas ce qu'il veut, mais elle voit qu'il veut dire quelque chose. Il a dit Sgurati. S'il n'avait rien dit, alors elle aurait mis ça sur le compte du mariage. Il m'a parlé de mariage. Et du coup, il me sort une bague. Eh bien, ça veut dire que c'est une bague pour le mariage. Mais lui, il m'a parlé de mariage. Après, il me sort une bague, mais il me dit quelque chose de bizarre. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Mais il me donne la bague, il me dit Areat Sgurati. Je ne comprends pas. Elle n'a pas compris qu'il s'agissait de mariage. Bien que dans le contexte, auparavant, c'était du mariage. C'est ça le safek de la Gemara. Est-ce que, dans ce cas-là, elle est Mekudeshet, oui ou non? Teko, on n'a pas de réponse. La Gemara laisse cela en suspens. Et maintenant, la Gemara nous dit Goufa. C'est quoi Goufa? Goufa, c'est quand on reprend un sujet qui avait été débattu précédemment. Haya medaber imaisha al iski gita vekidushea. Venatan la gita vekidushea. Velo pirash. Rabbi Yossi Omer Dayo, Rabbi Yehuda Omer tzach lefaresh. Alors, maintenant la Gemara rentre dans le vif du sujet, à savoir si un homme parlait avec une femme de sujet de mariage, il lui disait qu'est-ce que t'en penses si un jour on se mariait, je crois vraiment que on est des âmes sœurs. Et du coup, il lui sort la bague et il lui donne. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit Ariat Mekudeshet. Rabbi Yossi dit malgré tout, elle est Mekudeshet. Dayo. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que c'est pour ça qu'il lui donne. Donc la parole d'avant, du sujet, c'est comme s'il lui avait dit Ariat Mekudeshet. Mais Rabbi Yehuda dit Tzarich lefaresh. Il faut dire clairement Ariat Mekudeshet. Sinon, elle n'est pas Mekudeshet. Je trouve opportun de rappeler une mahloket entre les Rishonim à propos du guet. Quand on a dit qu'un homme a donné le guet à sa femme et il a employé des langages bizarres, atypiques, est-ce que ces langages étaient valables ou pas? N'est-ce pas? Quand on ne parle pas de mariage, on parle de guet. On avait dit que c'est exactement le même problème. Les mêmes questions qu'on se posera pour le mariage, on se posera pour le guet et vice-versa, car c'est le même principe. Mais quand on a dit qu'il a utilisé ce langage pour le guet, de quoi s'agit-il? De l'écriture ou de la lecture? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de quelqu'un qui a écrit dans le guet ces langages bizarroïdes, ou bien il a écrit dans le guet un langage classique, mais c'est seulement au moment où il lui a remis le guet, il a employé un langage bizarre. Alors, c'est une mahloket entre les Rishonim. Selon le Rambam et le Rif, on parle bien ici, non pas de Homer, mais de Kotev. C'est-à-dire que toute la problématique ici, elle est par rapport à la cacheroute du guet lui-même.
Est-ce qu'il est valide ou pas quand on a écrit, quand on a employé dans l'écriture du guet un langage atypique? Et c'est cela le sens du débat. Mais d'autres disent que non. Le guet a été écrit convenablement. Le problème, c'est qu'au moment où il lui a donné en lui disant quelque chose qui prête à confusion. Et donc, elle, quand elle l'a reçu, elle ne l'a pas reçu en tant que guet, puisqu'elle n'a pas compris que c'était un guet qui lui remettait. Alors, c'est comme si pour elle, il lui a donné, je prends un exemple, il lui a donné une facture d'EDF, il lui a donné une facture d'électricité. Elle n'a pas reçu un guet. Pour elle, dans sa tête, elle n'a pas reçu un guet. Est-ce que le problème est, par rapport au langage employé par le mari au moment où il a donné le guet, quand il lui a donné, il lui a dit quelque chose qui prête à confusion, donc il a dévoyé l'esprit de la femme, elle n'est pas dans l'esprit du guet. Donc le problème, il est, quand il lui a donné le guet, est-ce que ça s'appelle donner un guet ou bien il lui donne quelque chose qu'elle croit qu'il est en train de lui donner une mésousage parce qu'il est en train de lui donner? Le problème, il est dans la transmission. Ou bien le problème, il est dans l'écriture, la validité du guet lui-même, pas la transmission du guet. Alors, tout dépend de comment est-ce qu'on lit ici. Est-ce que, regardez, là-haut, plutôt en bas, on a dit « Hanelishne », rappelez, non, Dafhe Amoudbet. Dafhe Amoudbet, voilà, je vous lis. Vechen begirushin, Natan la, ve'amar la, areat meshulahat, areat megureshet, areat muteret echol adam, arezu megureshet. Eni ishech, eni baalech, eni arusech, en kan bet mihush. Nachon. Donc, ouais, ça c'est par exemple des léchonotes du guet qui ne sont pas cachères. Alors la mahloket entre Rambam et les autres Rishonim, c'est de savoir est-ce qu'ici on parle de problématiques de langage au niveau d'écriture du guet ou bien c'est au niveau de la amira, au moment de la transmission, qu'est-ce qu'il a dit. Bon, ça dépend si on dit Amar ou Katav. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Veu she'asukim beoto inyan. Shmuel nous dit que, évidemment, on parle d'un contexte où il parlait de ce sujet. Sinon, Rabbi Yossi n'aurait pas dit Dayo. On parle du cas où il parlait du contexte en question. Ketanae. Et d'ailleurs, c'est une mahloket entre les Tanaïm. Rabbi Omer ve'ushe asukin beoto inyan. Rabbi Elazar bar Shimon Omer avalpi she'en asukin beoto inyan. C'est une mahloket entre les Tanaïm. Est-ce qu'on a besoin qu'il soit dans un tel contexte pour que Rabbi Yossi dise Dayo? Sinon, sinon Rabbi Yossi n'aurait pas dit Dayo. Alors certains disent que Rabbi Yossi n'aurait pas dit Dayo s'il n'était pas dans un contexte de mariage, tandis que d'autres disent, Rabbi Elazar par exemple, au nom de le fils de Rabbi Shimon, il dit que Afalpi she'en asukin beoto inyan, même au cas où il n'était pas dans un contexte de mariage, malgré tout Rabbi Yossi pourrait dire Dayo. Alors la Gemara pose la question, elle dit Vi labde asukin beoto inyan minayada maika amarla. Et si elle n'a pas, et si il ne parlait pas entre eux, le garçon et la fille, de mariage, alors comment elle aurait pu comprendre au moment où il lui donne la bague que c'est pour l'épouser? Imaginons un garçon, il n'a rien dit à la fille, et du coup il lui donne une bague. S'il n'a rien dit, pourquoi Rabbi Yossi dirait qu'elle est Mekudeshet? Dayo. Quoi Dayo? Mais ils n'ont pas parlé de ça. Et la Vaddaï, qui parlait de quelque chose. Alors comment Rabbi Elazar bar Shimon a pu dire que même sans parler de quoi que ce soit, ça marche? Amar Abaye.
Me'inyan le'inyan beoto inyan. D'un sujet à l'autre dans le même sujet. C'est-à-dire, par exemple, le garçon avait dit à la fille, dis-moi, ton père, pour ton mariage, est-ce qu'il donnerait une dot? Est-ce que ton père, il a des biens immobiliers? Qu'est-ce qu'il te donnerait ton père comme dot en mariage? Il parlait, non. Du coup, il lui sort la bague. Alors en fait, c'est Me'inyan ne'inyan beoto inyan. C'est pas que directement on est fait l'un pour l'autre et ainsi de suite. Là, vraiment, on est dans un contexte de mariage. Là, il parlait des sujets indirects. Alors, c'est là où Rabbi Elazar Bar Shimon va dire que s'il lui a donné la bague, malgré tout, c'est suffisant. Étant donné qu'il parlait de dot en mariage ou des biens de son père par rapport à un mariage, alors, même s'il n'a pas parlé directement du mariage entre eux, mais elle a compris l'allusion, et donc s'il lui a donné la bague, c'est comme s'il lui avait dit arrête mes coups d'échec. Amar Avuna Amar Shmuel Alacha ke Rabbi Yossi. Shmuel là nous dit Alacha ke Rabbi Yossi, comme quoi ça marche. Et maintenant on revient à ce qu'on avait vu avant. Amar Avuna Amar Shmuel Alacha ke Rabbi Yossi. Shmuel a dit l'Alacha est comme Rabbi Yossi. La Gemara pose une question. Amar le Rabbi Ashi Velad Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Kol sheno yodea betiv gitin vekidushin lo yehe lo esek imahen afilu lo shem yale ha de Ravuna Amar Shmuel. À propos de cette halakha, quand tu as dit halakha ki Rabbi Yossi, comme quoi elle est mekudeshet, même si il lui a pas dit clairement arrête mekudeshet li, mais du fait que elle a compris l'allusion, vu que auparavant il lui parlait de Kiddushin, il parlait de mariage. Que ce soit Beoto Inyan, ou que ce soit Me'inyan et Inyan Beoto Inyan, peu importe. En tout cas, il parlait de ce sujet. D'accord? Voilà pourquoi Rabbi Yossi disait Dayo, elle est Mekudeshet. Nous avons une règle. Un Dayan qui ne s'y connaît pas dans le sujet des Kiddushin, mieux vaut qu'il ne touche pas à ça. Également les Gittin. Un Dayan qui ne connaît pas bien les lois de Gittin, il ne faut pas qu'il touche à ça. Parce qu'il peut causer des drames, des catastrophes. Il peut, hasve shalom, causer qu'une femme mariée soit permise. C'est-à-dire, il risque d'autoriser une femme mariée. Parce qu'il ne connaît pas la halakha. Alors, quand il lui a dit, quand on a dit, un Dayan qui ne connaît pas bien les lois de Kiddushin ou de Gittin, il ne faut pas qu'il y touche. Est-ce que même cette halakha, s'il ne la connaît pas, ça s'appelle qu'il est ignorant? Il a dit oui. S'il ne sait pas que la halakha est comme Rabbi Yossi, qui a dit Dayo, qu'on n'a pas besoin d'être explicite, même si le Hatan a donné à la Kala une bague dans un contexte où il parlait de manière générale de mariage, même s'il ne lui a pas dit Hariat Mekudeshet li, elle est Mekudeshet, eh bien, un Dayan qui ne connaît pas cette halakha, il ne faut pas qu'il touche du tout à ce domaine, parce que ça s'appelle un ignorant. Il s'est pris pour un Dayan. Il s'est pris, c'est ce qu'on appelle une autoproclamation. Voilà, parce qu'il connaissait un petit peu, il s'est pris pour... Malheureusement, il y a eu, dans certains pays, je ne vais pas en parler, dans des pays nord-africains, des gens qui ne s'y connaissaient pas bien et qui ont fait des catastrophes. Et ils étaient dans le domaine. Alors maintenant, la Gemara dit, Pshita, Natan la Gita Vamarla, les Ishtoaread Bat Horin. C'est évident. D'abord, la Gemara commence par une évidence, après elle va parler du Safek. Pshita, c'est une évidence que Natan la Gita Vamarla, les Ishtoaread Bat Horin, Lo Amar Velo Klum. Si un homme a écrit dans le guet à sa femme, tu es libre, Aread Bat Horin, un guet pareil n'est pas cachère, c'est une évidence. Et là, Rachid dit bien, Katav Baguet. Pourquoi Lo Amar Velo Klum? Parce que ça, c'est un langage qui est approprié aux servantes. À qui on dit tu es libre? À une esclave. Alors il dit à sa femme, tu es libre. Mais elle n'a jamais été sa servante pour lui dire tu es libre. Qu'est-ce qu'il faut écrire à sa femme?
Areat muteret lechol adam. Tu étais interdite à tout homme, désormais tu es permise à tout homme, l'homme de ton choix, tu pourras te remarier avec lui. Ça c'est un guet qui est valide. Mais s'il lui a écrit tu es libre, pourquoi il était esclave? Pour dire tu es libre, c'est sûr que le guet n'est pas caché. Maintenant l'inverse. Amarla li shivhato areat muteret lechol adam. Lo amar velo klum. Également, la réciproque existe. Un homme qui dirait à sa servante, Areat muteret lechol adam, il lui a écrit dans l'acte de libération, pour l'affranchir de son esclavage, il lui a écrit Areat muteret lechol adam, tu es permise à tout homme. Eh bien, ça ne marche pas, parce que ça, c'est un langage de Girushin, ce n'est pas un langage de Shifha. Nahon. Et pourquoi on ne dirait pas Areat muteret lechol adam, peut-être que Muteret, tu es permise à tout homme, peut-être que oui, c'est une libération d'esclavage, car avant, quand elle était esclave, elle ne pouvait pas se marier avec des juifs. Et maintenant, quand il lui a dit, tu es permise à tout homme, eh bien, il est en train de l'autoriser à se marier avec des juifs. Alors, c'est un langage de libération. Pourquoi la Braïta nous a dit le kloum? Pourquoi la halakha est que la Gemara nous a dit kloum? C'est caduc. Un guet pareil où il lui a écrit, un guet shehrour pour la servante, il lui a écrit Areat muteret lechol adam, elle n'est pas libérée pour autant. Car cet acte de libération n'est pas valide. C'est un guet qui n'est pas caché, ce guet shehrour, car il lui a écrit Areat muteret lechol adam. C'est un langage de divorce, ce n'est pas un langage d'affranchissement. C'est pas vrai. C'est un langage d'affranchissement, puisque avant, quand elle était esclave cananéenne, elle ne pouvait pas épouser un juif, et maintenant elle peut épouser un juif. Pourquoi tu ne dirais pas que c'est un langage de libération? Hein? Rachi répond, c'est trop beau. Après cette réponse, vous dansez. Rachi dit, c'est vrai que maintenant, il a rendu permise à des juifs, mais il a interdit aux esclaves. Avant, il était permis aux esclaves. Mais dès qu'elle devient juive, elle ne peut plus aller avec des esclaves cananéens. Avant, elle pouvait aller avec des esclaves cananéens, mais pas avec des juifs. Quand il la libère, elle est permise aux juifs, mais elle est interdite aux esclaves. Alors quand il lui dit Areat muteret lechol adam, quand il lui dit tu es permise grâce à ce guet à tout homme, c'est qui tout homme? Tout homme, c'est pas vrai. Il a interdit maintenant aux esclaves. Alors c'est pour ça que ça peut pas être un guet shehrour. Maintenant, Amarla lishto areat le'atzmech mahu. On a parlé des cas évidents. Maintenant, quel est le cas problématique? Un homme qui donnerait à sa femme un guet où il lui a écrit Areat le'atzmech. Maintenant, tu es dans ton domaine. Tu es le'atzmech. Tu es autonome. Qu'est-ce que ça veut dire tu es autonome? Alors, est-ce que c'est un bon guet ou pas? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire limlacha ka amarla? Tu es autonome sur le plan économique. C'est-à-dire jusqu'à présent, quand tu travaillais, c'est moi qui empochais le salaire. Maintenant, maintenant je te le dis, si tu travailles, c'est toi qui vas encaisser, c'est toi qui garderas le salaire pour toi. Tu auras une autonomie économique. Odilma le gamre ka amarla. Ou bien quand il lui dit tu seras autonome, ça veut dire jusqu'à présent tu étais sous ma tutelle, mon épouse, désormais tu n'es plus mon épouse. Est-ce que c'est cela qu'il voulait dire? Amale Ravina le Ravashi, Ravina dit à Ravashi, voici la réponse. Tashma detania gufo shel get shehur, areata ben horin, areata le'atzmecha. Comment est-ce qu'on peut écrire un get shehur pour un esclave qu'on veut libérer? Eh bien, on peut écrire areata ben horin, tu es libre. Eh bien, voilà, on l'a libéré. Ou bien areata le'atzmecha. Si on lui a écrit, tu es autonome. Areata le'atzmecha, tu es dans ton domaine. Hashta ou ma'evet kenani dekanele goufe ki amarle areata le'atzmecha legamre ka amarle. Isha de lo kanela goufa lokol sheken, c'est-à-dire un homme qui écrit dans le get shehrour à son eved areata le'atzmecha. Tu seras autonome. Ça veut dire quoi? Qu'il a libéré. Tu es dans ton domaine. Ça veut dire que jusqu'à présent, ton corps m'appartenait, désormais, il t'appartient. Areata le'atzmecha. Ça veut dire qu'il le libère.
Alors la Gemara dit, Kalva Homer, si déjà un Eved Kenaani, que Goufo Kanouille, dont le corps lui-même appartenait à son maître, il est désormais libéré grâce à l'écriture de quoi? Hare ata le'atzmecha. À plus forte raison, une femme, quand il lui a écrit Hare at le'atzmech, c'est sûr qu'elle est divorcée. Pourquoi? Car un homme, quand il s'est marié, il n'a pas acheté le corps de la femme. Il a juste consacré, il se l'est consacré sur le plan conjugal. C'est-à-dire que elle est interdite à tout homme, et elle est réservée à son mari sur le plan de la vie maritale. Mais elle ne lui appartient pas. Il ne peut pas la vendre, comme une servante qui peut vendre. Alors, quand il lui dit « Hare atle atzmer », c'est sûr qu'elle est divorcée. Car si déjà, quand il a dit « Hare atle atzmer » à sa servante, elle est complètement libérée alors qu'elle lui était acquise, à plus forte raison, sa femme qui ne lui a été jamais acquise, c'est sûr qu'elle a été libérée de l'interdiction. Voilà. Amarle Ravina le Ravashi, Amarle Avdo, En li esek becham mai. Ravina pose la question à Ravashi, quel est le din si quelqu'un dit à son esclave cananéen, En li esek becha, je n'ai plus de part en toi. Mai mi amrinan en li esek becha le gamre, ka amarle, est-ce que ça veut dire qu'il voulait le libérer? O dilma limlacha ka amarle. Ça veut dire juste qu'il lui dit maintenant tu peux travailler à ton compte, mais il ne l'a pas libéré complètement, il n'est pas ben chorin. Amar le Rav Nachman le Ravashi, v'amre la Rav Hanin mechoza'a le Ravashi. La réponse à ta question est la suivante. Tashma, amocher avdo le rovet kochabim yatsa la hirut. Betzarich get shihrur meraborishon. Nous avons une halakha qu'on a déjà étudiée, vous vous rappelez? Celui qui vend son esclave cananéen à un goy. La sanction que Hachamim lui ont infligé, Yatsa la Hirut, ce Eved Kenaani sera libéré, même s'il s'enfuit, il sera libéré, et même en plus, le maître devra le racheter et le libérer. Vetsarir get shehur meraborishon, mais il devra lui écrire un acte d'affranchissement. Amar Ashbag ba medvarim amurim shelo katav alav ono, aval katav alav ono, zeu shehuro. Quand est-ce qu'il doit lui écrire un acte d'affranchissement? C'est seulement s'il ne lui avait pas écrit un ono. Mais s'il lui a écrit un ono, ce n'est pas la peine de lui écrire un acte d'affranchissement. La Gemara dit Echidami ono. C'est quoi le ono? Amarav shechet de katavle keshetivrach mimenu en li esek becha. Il s'agit du cas où le bonhomme a écrit à ce Eved Kenaani, sache que le jour où tu vas fuir le deuxième maître, c'est-à-dire le goy, eh bien, sache que je n'aurai plus de part en toi. En li esek becha. Eh bien, comment c'est considéré? Comme get shehrur. Donc, c'est un get shehrur qui est valable. En effet, un homme qui écrirait dans un acte d'affranchissement à son Eved Kenaani, En li esek becha, c'est comme s'il lui a écrit Hare ata ben chorin. Tu es libre. Et c'est un get shehrur qui est cachère.